Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire, digne du Seigneur. Psaume 122, verset 1. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mon thème, c'est les bénéfices d'être dans la maison de Dieu. Il y a un bénéfice, il y a des avantages à être dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est un lieu de valeur spirituelle. C'est un lieu de profit inqualifiable. Quand tu viens à la maison de Dieu, tu récoltes quelque chose de bien. Dis-moi amen. Alléluia. Qui veut être pasteur? C'est pas facile d'être pasteur. Amen. Souvent, alors que tu dois monter à la chaise, quand tu reçois une nouvelle bizarre, et il faut remonter la pente, il faut gérer tellement de choses à la fois, et puis il faut venir prêcher. Alléluia. Ce n'est pas évident. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est le lieu de la joie. Dis le lieu de la joie. C'est le lieu de la réjouissance. Amen. Ça veut dire que tu entres ici avec tes problèmes. Et tu sors avec des solutions. Tu rentres dans la maison de Dieu avec la maladie. Et tu sors avec la guérison. Tu rentres dans la maison de Dieu avec le découragement. Et tu sors pour être encouragé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux rentrer avec la douleur et sortir avec le bonheur. La Bible nous dit que Anne est allée dans la maison de Dieu avec tristesse et douleur. Mais lorsqu'elle a fini de prier, elle est ressortie. La Bible dit que son visage ne fut jamais le même. Et la Bible déclare que Dieu a exaucé la prière de Anne. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église pour des raisons religieuses. Parce que tout le monde va à l'église dimanche, la personne veut aller à l'église dimanche. Il y a les gens qui viennent à l'église pour des raisons sociales, de prospérité économique. Pose la question à une personne à ta droite, à gauche, pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que tu es venu juste parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es resté à la maison? Ou tu es venu parce que tu cherches juste une promotion ou l'argent? Amen. Amen. Mais laisse-moi te donner rapidement 4 ou 5 raisons ou 5 profits lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur. Premier profit, j'appelle ça la maison de Dieu est le lieu de la présence divine et des cieux ouverts.
Donc en venant à l'église, faut que tu sois convaincu que tu viens pour expérimenter un ciel ouvert. C'est un endroit où tu peux bénéficier de la présence de Dieu. Genèse chapitre 28, verset 16 au verset 17. La Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il dit la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Amen. C'est un endroit où tu peux bénéficier de façon tangible la présence de Dieu. Lorsque tu viens à l'église, tu viens pour expérimenter, n'est-ce pas, un ciel ouvert sur ta vie, sur ta destinée. C'est un endroit où on vient pour être rechargé spirituellement et être connecté à la présence de Dieu. Il y a certaines choses que tu peux expérimenter seulement que lorsque tu es à l'église. Même ta prière à la maison ne peut pas produire certaines présences de Dieu. Mais dans sa présence dans l'église, Jacob dit, ce lieu de la maison de Dieu, c'est un lieu quoi, où les portes des cieux sont ouvertes. Je prie en ce jour, alors que tu es assis dans cette salle, que le ciel soit ouvert sur ta vie. Deuxième, la maison de Dieu est le lieu de la rencontre divine. Que Dieu rencontre quelqu'un ce matin. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, tu dois te dire, je viens pour rencontrer Dieu. Je viens pour expérimenter quelque chose de façon spéciale. Lorsque tu quittes la maison et que tu viens à l'église, tu dois être convaincu que tu viens pour expérimenter la rencontre divine. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 28, verset 12, la Bible dit à partir du verset 12, c'est Jacob, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Verset 17 que nous avons lu tout à l'heure. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Amen. C'est dans la maison de Dieu que Jacob a expérimenté, n'est-ce pas, l'assistance angélique. Il voit des anges. C'est ce qu'on appelle la rencontre divine. Je ne sais pas si tu as déjà fait la rencontre divine à l'église. Quand tu viens à l'église, tes yeux doivent s'ouvrir. Tes oreilles doivent s'ouvrir pour que tu entendes quelque chose, pour que tu vois quelque chose. Il y a certaines choses là, je ne peux pas les recevoir étant dans ma maison. Il y a des choses que je peux recevoir dès que je commence à monter à la chaise, mes oreilles peuvent s'ouvrir et entendre. Il y a des choses que lorsque je suis en train de monter mes yeux ou bien je suis en train d'adorer, mes yeux peuvent s'ouvrir. Mais Dieu peut le faire dans sa présence. C'est en ce lieu qu'on fait des rencontres divines. Donc si tu veux faire des rencontres divines, il faut vouloir toujours désirer être à l'église. En quittant ta maison pour venir ici, tu dois te dire, je dois faire une rencontre
divine. Tu dois rencontrer des anges. Je prie que tu rencontres des anges. Alléluia. Amen. Qui veut rencontrer des anges? La Bible dit des fois, nous avons rencontré des anges sous forme humaine. Amen. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu rencontres quelqu'un assis, une personne assise à l'église que tu ne connais pas, ça peut être un ange qui te visite. Alléluia. Que Dieu te visite. Que tu es dans la rencontre divine. Alléluia. Lorsque tu lis Ésaïe 2, verset 2, la Bible dit, il arriva dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus, par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Amen. Dieu veut que les nations viennent à l'église pour faire une rencontre. C'est pourquoi tu dois être un canal pour inviter des personnes à l'église. Si tu as des amis qui ne désirent pas venir à l'église, ça veut dire que tu as un problème. Amen. Qui est seul dans la vie, qui n'a pas d'amis? Si tu n'as pas d'amis, il n'y a pas de souci. Mais si tu as des amis, tes amis doivent te suivre pour aller à l'église. La Bible dit que les nations vont venir à la maison de Dieu. Alléluia. Alors rapidement, tu peux prendre Hébreux 12, verset 22, verset 25. Troisième élément de bénéfice ou de profit. La maison de Dieu est le lieu des manifestations surnaturelles, des guérisons, miracles et délivrances. J'ai vu des délivrances en ce lieu. Alléluia. J'ai vu des miracles en ce lieu. J'ai vu des guérisons en ce lieu. Dieu peut nous accorder le miracle dans sa présence. Il y a très longtemps, c'était un dimanche soir, il y avait une dame qui n'est pas membre de l'église, une maman, une vieille femme que quelqu'un a invitée, qui ne marchait pas, qui avait des difficultés pour marcher. Elle disait que c'était l'œuvre de la sorcellerie, elle nous a expliqué. Et ce jour-là, elle était à l'église un dimanche soir, au culte de toute possibilité. Et on a prié pour elle. Dès qu'on a relâché, elle a commencé à courir, elle a commencé à marcher. Et même Dieu guérit dans sa présence et dans la maison de Dieu. Amen. Que tu reçoives ta guérison au nom de Jésus. J'ai vu une soeur qui avait une maladie de fibrome. Elle était inquiète et le médecin lui a dit il faut une opération urgente. Et un mercredi, elle était en ce lieu. Alors que nous avons fini de prêcher, on était en train de faire des déclarations pour dire il y a une personne en ce lieu, tu as un problème au niveau de ton intimité, Dieu te guérit. Elle dit le lendemain, elle est partie faire le test, faire les analyses, elle a été complètement guérie. Dans la présence du Seigneur, Dieu guérit. Je prie que Dieu guérisse quelqu'un de son infimité au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit en Abdias, chapitre 1, verset 17, il dit mais le salut sera dans la montagne, sur la montagne de Sion. La montagne de Sion représente quoi? L'église. Donc le salut est où? Dans l'église. Le salut veut dire délivrer de quelque chose. Matthieu chapitre 21, verset 14. La Bible dit des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il est guéri. Jésus a guéri les personnes où? Dans le temple. Je prie que tu sois guéri ce matin. Alléluia. Bien-aimé, être en bonne santé, c'est le plus grand cadeau que le ciel peut te donner. Vivre une santé parfaite, c'est le plus grand miracle que le ciel peut t'accorder. Lorsque tu es malade, c'est là que tu peux découvrir que être en bonne santé, c'est vraiment un grand cadeau. Alléluia. Tu peux avoir la nourriture, lorsque tu es malade, tu ne peux pas manger. Amen. Tu peux avoir un très beau lit, mais quand tu es malade, tu n'arrives pas à dormir. Il n'y a que Dieu qui peut te donner le sommeil. Il n'y a que Dieu qui peut te guérir. Alléluia. Je prie que Dieu guérisse quelqu'un ce matin. Qu'il ait des manifestations surnaturelles dans ta vie. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque ton affliction ou ton problème ne peut pas arrêter ton dévouement, bien-aimé, Dieu va opérer un grand miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Lorsque ton problème ne peut pas t'arrêter de venir à l'église, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Ne permets pas ton problème de
n'est-ce pas, de te freiner dans ta marche avec le Seigneur. Qui sait que sur cette terre, tout le monde a des problèmes. Mais pourquoi tu penses que c'est toi seul qui as problème? Même les présidents des nations ont des problèmes. Poutine a problème. Tout le monde a problème sur la terre. Peu importe ta puissance, tu as. Alléluia. Quatrième. Je sais que c'est dans la présence du Seigneur que Zacharie dans la maison de Dieu que Zacharie a eu la réponse à sa prière. Depuis des années, le jour où il était en train de servir Dieu dans le temple, l'ange Dieu pour dire ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth va concevoir. Zacharie n'a pas reçu la réponse étant à la maison. Quatrième bénéfice ou avantage, la maison de Dieu est le lieu de transformation de caractère. C'est en celui que Dieu change les caractères. Il y a certaines choses que tu ne fais plus parce que c'est ici que Dieu t'a changé. Si tu veux être transformé, il faut continuer de venir à l'église. Il y a des personnes ici qui ont été transformées juste à cause d'un message. Il y a certaines choses qui m'ont aidé dans ma propre vie à cause de la prédication que j'ai entendue dans les églises. Amen. Donc quand tu viens ici, ton caractère doit être transformé. Dieu doit changer ton caractère. Si avant tu fumais, tu dois arrêter de fumer après peut-être 3 ans. Si après 3 ans tu continues de fumer, c'est que tu as un problème. Soit il faut chercher un pasteur pour te délivrer. Ça peut être un démon. Oui. Lorsque tu es sous influence des démons, tu n'arrives pas à te détacher de certaines choses, de certains vices. Amen. Donc dans la maison de Dieu, Dieu change nos caractères. C'est pourquoi on vient à l'église. Si quelqu'un te dit pourquoi tu vas à l'église, il faut dire j'ai besoin d'être amélioré dans mon caractère. Laisse-moi te dire quelque chose. L'église t'aide à maintenir ta conviction en Dieu. Si tu t'éloignes de l'église, tu te rapproches du péché. Et tu te rapproches de la destruction. Plus tu es à l'église, plus tu t'éloignes du péché. Et tu es transformé au jour le jour. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es voleur, tu dois arrêter de voler. Dis-moi amen. Alléluia. L'église empêche des personnes d'aller à la compromission. Et c'est à l'église que ton caractère par rapport à la compromission là est transformé. L'église aide les personnes à être stables. Ce qu'on appelle la stabilité spirituelle. Les nations doivent féliciter les églises qui transforment les caractères. Amen. On a vu un jeune homme qui venait ici. J'avais déjà expliqué, sa maman ne voulait pas qu'il vienne parce qu'ils étaient pas catholiques, ils étaient témoins de Jéhovah. Et on a un frère qui l'a gagné, l'enfant a commencé à venir à l'église. Parmi tous ses frères, il est devenu différent. On voulait toucher son frère. Sa maman dit, je peux vous laisser juste celui-ci, mais pas cela. Mais l'enfant qui ne voulait pas, elle ne voulait pas nous laisser pour transformer. A commencé à avoir un comportement terrible à la maison. Et elle appelle le frère de l'église pour dire, viens pardon, viens le prendre pour aller transformer. Parce que c'est ici que Dieu peut transformer. L'enfant là, jeune homme de 17 ans, a commencé à fumer la drogue. Et son frère qui venait ici là, a été transformé radicalement. Son frère venait également à la cellule les mardis soirs à la cellule. Et la différence était là. Amen. Si tu aimes le vin, je ne dis pas qu'il ne faut pas boire. Il dit si tu aimes le vin tout le temps, à un moment donné, tu dois dire que bon, est-ce que ça vaut la peine? Amen. Si tu as 3 femmes, avant de venir ici, à un moment donné, tu dois dire est-ce que ça vaut la peine? N'est-ce pas, non? Si tu as 2 copains, tu es une jeune fille,
Tu as un qui paye ton loyer. Tu as un qui paye ta pommade. Il y a un qui t'habille. Si tu viens ici, il faut dire que mon caractère doit changer. Tu ne peux pas venir ici et continuer d'entretenir 3 hommes, 3 seuls, 3 femmes. Et tu veux aller au ciel. Quelqu'un, tu veux aller où avec? Amen. Tu n'es pas d'accord avec moi? Il y a des gens qui disent non, la vie est difficile. La vie elle est difficile pour tout le monde. C'est à toi de maintenir ta conviction. Un jour, il y avait un peu longtemps, j'avais mon frère. On est de même père, pas de même mère, né la même année. Et il est aussi prédicateur aujourd'hui. Il est dans leur église, appelle ça prédicateur, mais il est serviteur dans leur église. Et on était à Mermoz, je pense qu'on a fini en cité Mermoz. Et puis un jour, il venait. Heureusement, il a rencontré une dame qui le prend dans sa voiture. En venant, il y a un endroit qu'on appelle cité Mermoz, une cité universitaire. Et il y a une maison qu'on appelle la maison d'un parti politique. La dame là arrête, il prend mon frère et puis il dit où tu vas? Où il dit bon, je vais juste à la cité, et puis conduit mon frère à la cité universitaire. Et en descendant là, elle lui donne 56 000 à mon frère. Et il dit à mon frère, bon, tu peux m'appeler, on peut se voir dans 2 ou 3 jours. C'est une maman, pas une jeune fille. Amen. Et mon frère m'en a parlé, il dit frère, cette histoire-là, il faut arrêter ça. Il ne faut même pas rentrer dans son affaire. Sinon, si tu rentres dedans, tu ne vas pas t'en sortir. C'est les cougas, non? C'est les cougas. Les femmes qui cherchent les jeunes hommes là. Et 2 jours après, elle appelle mon frère. Mon frère dit, je suis occupé, je suis au cou. Elle appelle encore. Mon frère dit, non, ma maman est malade. Il dit, bon, envoie ta maman dans telle clinique. Il dit, frère, il ne faut pas partir. Elle dit, envoie dans telle clinique, je viens vous rejoindre. Il dit, frère, il faut couper son truc, il faut la bloquer. Bien aimé, à un moment donné, il faut maintenir ton caractère. Mais en ce moment-là, il avait besoin d'argent. Il faut maintenir ton caractère. Amen. Dis à quelqu'un, maintiens ton caractère transformé. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 42 et verset 46. Verset 42 dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Et le verset 46 dit, ils étaient chaque jour tous assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient tous les jours assidus dans le temple. Il y a des messages que tu peux... Le mercredi, par exemple, c'est les messages de caractère pour que je prêche plus, transformation. Pour t'aider si ce n'est pas jeûner prière. Amen. Et ça t'aide à affronter la vie. Amen. Un jour, j'ai prêché sur vaincre pour continuer d'être dans la présence de Dieu, de servir Dieu. Le mercredi passé, j'ai prêché sur ta capacité à survivre. Peu importe la situation, tu dois survivre. Amen. Voyons rapidement comment faire pour être maintenu dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous donner le dernier point d'abord de profit à cause du temps. La maison de Dieu est le lieu de l'amour, de la convivialité. Amen. Si tu viens ici, il faut aimer les autres. Il faut maintenir l'amour de Dieu à l'église. Que ta présence n'éloigne pas les gens de l'église. Amen. Manifeste l'amour aux gens. Vous savez, les gens ont été rejetés dehors. Les personnes sont abandonnées. Ils ont besoin d'amour à l'église. Mais ta manière de parler aux gens fait que les gens fuient l'église. Amen.
Dis à quelqu'un, sois amour à l'église. Tona mere be nyi lɔlɔ le ehami Tu viens, tu sais ton visage, on dirait que tu as fait parler avec quelqu'un. Ova ohlɔn kume gun sigbe be wadzre kwa Dis à quelqu'un, mere tu as fait parler avec qui ici? bia mere be wadzre kume ka le fi o. Amen. On te salue, tu ne réponds pas. Odo gbe no mdo nchi o. Et tu es dans la présence de Dieu. Wa ma oba me gbɔ nɔnɔ ame le wa. C'est un endroit où lorsqu'on vient, on doit trouver l'amour. Enye teƒe de ke ne mi va mi do la On kpɔ doit lɔlɔ. trouver compréhension, Mi do la kpɔ gɔmesese. acceptation. Eye xɔxɔ. Peu importe la personne, Nkame tu ke dois mi o. l'accepter O do la ko ame telle que wa. la personne est. Leke ke ame ale a. Amen. Amen. La manière dont tu parles aux gens, Leke pona mo wa. ça décourage. E gbɔdzɔ na me. À partir d'aujourd'hui, il faut changer ta manière de parler aux gens. So egbe adia atrɔ de ko pona nu na Il ne mo. faut pas crier sur un frère à l'église. Dis-moi Amen. Gbada pa de nɔvi alo fofo de ta le hame ame o. Amen. Amen. Si on essaie de t'expliquer quelque chose que tu ne comprends pas, il faut dire je ne comprends pas bien, expliquez-moi bien. Ne bo le gblɔnya de nɔ mu le se gɔme o. Agbada Amen. kɔ to na me abe mu se gɔme. Yela gbatrɔ de gɔme nɔ. Tout ce qu'on fait à l'église, là, c'est pour ton propre bien. Ne Je ne pe crois ke pas mi le wɔ le hame a, wo qu'un tɔtɔ pasteur vienne ici pour te dire quelque chose qui sera contre ta propre vie. Ce n'est pas possible. Nye nka di bena pastor la va fi la va gblɔnya ke la titre la gbe wo ŋuti o. Amen. Le teƒe o. Mes conseils pour être efficace dans la maison de Dieu. Nye toƒo ɖo anɔ mawu be ame gbɔnɔnɔ tegbea. Premier conseil, que rien ne vous sorte de la maison de Dieu. E tutu gbãtɔ nyi be ndekpekpe ŋutɔ ŋgba ɖemi dzo le mawu ba home o. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de David be l'Éternel. dzidzɔna eno gblɔ be Psaume ya aƒetɔ la ba 122, home. verset 1. Que rien ne t'éloigne de la maison de Dieu. Ndekpekpe ŋgba ɖe wo dzo le mawu ba home o. Tout ce qui t'éloigne de Dieu t'éloigne de ton propre bien. Ndekpekpe ke le ɖe wo dzo le mawu gbɔ le ɖe dzo le wo Tout ce ŋutɔ qui te nyɔna wo gbɔ. rapproche de Dieu te rapproche de ton bien. Ndekpe ke le kplɔ va mawu ba ame gbɔnɔnɔ gbɔ Si le kplɔ quelqu'un va te wo dit, ŋutɔ mais nyɔna wo écoute, gbɔ. quelqu'un t'a dit quelque chose que tu quittes l'église, c'est que tu as quitté l'église pour ton propre malheur. N'ame ɖe gblɔ ŋɖe nɔ ke ve yo dzo le tsɔtsi anya be dzo En le venant à tsɔtsi l'église, sɔ tu dois yi te le dire va que kɔku me. personne ne doit m'emmener à sortir de l'église. Ko le va tsɔtsɔ la nɔ gblɔ ame ɖe kpekpe ŋutɔ Je dois na te na demeurer ma dans la dzo. présence de Dieu. Ŋdo la nɔ mawu ba ame gbɔnɔnɔ Parce que me. mon bien dépend de la présence de Dieu. Ɖo ŋutia nye nyo na eku ɖe Amen. mawu ba ame gbɔnɔnɔ ŋuti. Aucun homme, Nu- aucune agbetɔ ɖe femme kpekpe, nu su alo ne nyɔnu doit ɖe te kpekpe, sortir de la présence de va te Dieu. ɖe wo dzo le mawu ba ame gbɔnɔnɔ me o. Amen. Amen. Deuxième conseil, Evegɔa que la tɔkpo ɖo maison de gbɔ. Dieu ne soit jamais trop loin pour toi. Eye mawu ba home aŋgba didi nɔ gbe ɖe o. Il y a des personnes qui disent non, l'église là, c'est un peu trop loin pour moi maintenant. Ame ɖewo gblɔna bena tsɔtsi afi ke ŋdzo va le fifi egba didi Mais le gbɔ ta le gbɔ. maison et ton lieu de travail là, c'est loin. Vɔ axɔme kufi ke wɔna dɔ le edidi ŋutɔ. Et là-bas, tu vas tous les jours. Vɔ funu ya gbe sia gbe le mɔ dzi. Amen. Amen. Des fois, le marché où tu vas vendre là, c'est loin de ta maison. Tu vas tous les jours. Vɔ gaɖo mo asi ke mo vɛ sena le edidi le axɔme gbɔ Ne vɔ trouve gbe pas sia gbe le mɔ dzi. d'excuses Ŋgba nɔ à di ne pas enya. aller à Ke l'église. ye la na be o ma te yi. Même lorsque tu n'as pas d'argent, tu marches. Ne gam le asi o tsa zɔn. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on n'a pas de chrétiens qui aiment le sacrifice. Egbea mi ɖo kristotɔ Connaissez le frère nɔ Augustin? vɔsã o. Quand j'ai commencé l'église, Nene mia mon fofo ɖe premier le. jour, je suis venu, Augustin là, est venu à l'église. En ce moment-là, Augustin, l'église Eva. était en face de la fédération, dans la maison de son oncle, tonton Rigaud. Game En atɔ face de la kam le fédération, et là, je faisais l'église. fi o. Funua ye be wɔna pastor wɔna Et kɔkɔ le. Augustin était à Mia fofo Augustin. Clicamé, c'est ça Clicamé, non? Ele Vers Clicamé. Estaola. Clicamé. Il était encore étudiant à l'université, je crois en deuxième année, Ele sciences ekɔtɔ physiques yina sukulu. ou physique chimie, je pense bien. Et Augustin n'avait pas d'argent. Egamu le fofo wa si o. Il se lève 5h30, il marche Efɔna koko pour venir ezɔna. à Kégué. Ezɔna kaka va On la finit keke. culte, Emi il kpa. marche, Etrɔ il zɔna. retourne. Egba trɔ yina ke. Un jour, j'ai parlé avec lui, il m'a dit non, je marche pour venir. Mais Quand on le a papa, déplacé c'est l'église beaucoup ici, il continue de marcher Ebe pastor ko de sɔtɔ Clicamé ekɔtɔ jusqu'à Drenaoué. Et après le culte, il repart. Egba zɔna yina. Aujourd'hui, là, c'est normal que Dieu puisse l'élever, le bénir. Egbea ele teƒe be Oh, mawu la yes. te kɔ akɔkɔ yi dzi. Il fait partie des personnes que j'ai vu transformer. Des personnes à qui on a donné des habits, on a donné de la nourriture, on a conseillé. Un temps, il était à l'université, il emmenait les étudiants là ici, on faisait conférence. Je suis allé à l'université également faire une conférence comment le succès selon Dieu. Pastor be ye yi sukulu kɔkɔ teƒe vɛ wɔ Mais- wɔna ɖe le funu tsã. Un moment, il devait aller au Sénégal Gaɖe me va ɖe ɖo la yi. et il n'avait pas de bourse. Eye mu nɛ xɔ ma ke be Et la il cherchait des personnes pour l'aider. Ele di ame ko la kpe ɖe Il a ŋutia. aussi reçu une opportunité d'aller enseigner en Guinée-Conakry. Eye va xɔ mɔnu kpɔkpɔ ɖe Quand la il m'a dit, bɛ il a dit tsɔm la. Guinée-Conakry, il faut laisser ça. Egblɔ etone bena Guinée tɔ ya de ɖe akpa Pour ɖeka. aller au Sénégal, Ayi Sénégal ya. il n'avait pas de bourse.
Les gens l'ont recruté au niveau de l'université pour un concours, mais c'est l'État qui doit lui donner une bourse, mais l'État n'a pas donné la bourse. Et je leur dis, le Sénégal, prions. Quelque temps après, il reçoit une bourse d'une institution internationale qui l'emmène à Accra. Il finit le diplôme. On l'emmène à Marseille. Quand, de Marseille, il finit, quand il revient, il va au Japon. Quand il finit le Japon, il va en Allemagne. Il finit en Allemagne, maintenant il dit que je vais rester maintenant ici. On l'a connecté avec, ils l'ont connecté avec une institution qui a un projet à l'université, c'est à lui qu'on a confié. Pourquoi? Parce que tu es déterminé à être dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu bénit. Est-ce que tu pourras me dire qu'Augustin n'a jamais été frustré? Tu pourras me dire que quelqu'un n'a jamais parlé mal à Augustin? Amen. Un jour, j'avais une crise ici. Très longtemps. Une crise s'est passée ici. Et Augustin allait voir quelqu'un pour dire, voici la situation. Il ne comprenait pas. Et c'est tonton Eric qui lui a dit, mais il y a beaucoup de choses que le pasteur Legon ne vous dit pas. Mais voici les vrais faits, voici les vrais faits, voici les vrais faits. Mais il est demeuré toujours intact. Toujours intact. C'est ici que Dieu lui a donné une femme. Quelqu'un a évangélisé. Je ne sais pas comment sa femme est venue ici, je ne me rappelle pas bien. Mais je ne sais pas comment Pépé est arrivé ici. Mais ils étaient là et puis un jour, et il a vu notre soeur. Et il m'en a parlé. J'ai dit, ok, laisse-moi te connecter à la maman là. Elle va parler à sa fille. Et la maman a parlé à sa fille, non, il ne veut pas un gars comme ça. Il dit, ok, mon fils, reste tranquille. Il dit, reste tranquille. Dieu va te faire venir quelqu'un d'autre. Et puis, il a vu une soeur à l'église. Il est venu me voir. Il a dit, bon, ok, c'est bon, tu peux aller prendre ça. Il est parti parler à la fille, elle voulait pas dire, fais-la venir ici. Elle est venue. Elle dit, non, parce que tu sais, eux là, leur ethnie, avec notre ethnie, c'est compliqué, c'est la sorcellerie, les gens ne veulent pas. Il dit, on est dans la présence du Seigneur ici. On est dans le royaume de Dieu, il n'y a pas affaire d'ethnie. Va dire à ta maman qu'il y a affaire d'ethnie, elle n'a qu'à laisser. Sa maman ne voulait pas. Et un jour, j'ai dit, invite ta maman à l'église. Sa maman est venue à l'église, elle a dit, pasteur, comme je suis venu ici, je suis rassuré, elle peut prendre ma fille. Et c'est fini. Auguste s'est marié tranquille. C'est Dieu qui bénit, c'est dans sa maison. Si tu sors de l'église pour aller prendre une femme dehors, tu auras problème après. Si tu sors de l'église, écoute-moi bien, même à l'église, parfois c'est compliqué. Qui est d'accord avec moi? Même à l'église, les caractères, c'est compliqué. Même à l'église, vous savez, l'éducation, les gens ont les éducations différentes. Même à l'église, avec le frère, avec la sœur, ce n'est pas évident. À plus forte raison, tu prends quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu et tu dis Dieu va faire. Tu es le Saint-Esprit pour convaincre du péché et de jugement à quelqu'un. La Bible dit le Saint-Esprit nous convainc du péché et de jugement. Troisième conseil, contribuer positivement à l'amour, à la chaleur dans la maison de Dieu. Contribue. Philippiens 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans l'amour. S'il y a quelque union d'esprit, il y a quelque compassion et quelque miséricorde. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans la maison du Seigneur, c'est ce qu'il faut faire. Ne sois pas une douleur, la source d'une douleur de quelqu'un dans l'église. Ne sois pas la source de déception de quelqu'un dans l'église. Ne sois pas la source de l'amertume de quelqu'un dans l'église. Contribue à la croissance de l'église. Focalise-toi sur les intérêts du royaume. Et considère également les sentiments des frères et des sœurs. Amen.
Éphésiens chapitre 4, verset 15, verset 16. Il dit, mais que professant la vérité dans la charité. C'est-à-dire qu'on peut dire la vérité dans l'amour. Tu es d'accord avec moi, non? On peut dire la vérité dans l'amour. Tu peux appeler quelqu'un et lui dire la vérité dans l'amour. Quelqu'un dit, des fois on est là, on dit toutes les vérités. Quelqu'un dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, n'est-ce pas, non? Mais souvent aussi, tu peux dire la vérité à quelqu'un dans l'amour. Nous croyons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Verset 16. Il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la source qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour, dans la charité, dans l'amour. Amen. Bien aimé, s'il y a l'amour quelque part, les gens aiment venir là où se trouve l'amour. Il faut être une personne d'amour. Il y a des gens qui ont un cœur dur. Il y a des hommes qui ont un cœur dur. Il y a des femmes qui ont un cœur dur. Il faut aimer l'amour. Il faut aimer être une personne d'amour. Véhicule l'amour dans l'église. Il faut que les gens aiment ta présence. Si à l'église tu n'as pas d'amis, tu as un problème. Il n'y a pas un frère qui aime parler avec toi. Il n'y a pas une sœur qui aime parler avec toi. Il faut contribuer à l'amour de Dieu dans l'église. Contribuer à la croissance de l'église. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, laisse ta présence se sentir et ton absence être remarquée. Vous savez, il y a des personnes dans l'église ici. Parfois, je peux finir de prêcher. Je ne veux pas savoir si tu es là. Ça veut dire que ta présence et ton absence sont égales. Mais quand tu contribues à quelque chose à l'église, si aujourd'hui, si demain Edem n'est pas là, on saura que Edem n'est pas là. Tu es d'accord avec moi, non? Si Mike n'est pas là, on saura que Mike n'est pas là. Mais si, dis à quelqu'un, si toi tu n'es pas là, est-ce que le pasteur saura? Pose la question à quelqu'un, est-ce que si tu n'es pas là, est-ce que le pasteur saura que tu n'es pas là? Amen. Sois un faiseur ou une faiseuse de différences positives dans l'église. À des personnes là, tu es là, tu n'es pas là, c'est la même chose. Si dans une église locale et on ne sent pas ta présence, le ciel ne sent pas ta présence. Si dans une église locale, on ne sent pas ta présence et on ne remarque pas ton absence, ça veut dire que le ciel ne remarque pas ta présence ni ton absence. Dis à quelqu'un, contribue à quelque chose à l'église. Tu as des dons, tu as des talents, tu viens t'asseoir à l'église et tu ne fais rien. Est-ce qu'on remarque ta présence? Si le pasteur Jean-Philippe n'est pas là, on saura qu'il n'est pas là. Tu es d'accord avec moi, non? Amen. Mercredi matin, il doit aller au travail, il va venir prier ici d'abord. Il repart. Après le travail, il va revenir mercredi soir, faire culte. Si je ne suis pas là, parfois, il dit, okay, samedi, je peux lui dire, est-ce que tu peux prêcher dimanche? Il va préparer un message. Des fois, je lui dis, mardi soir ou bien mercredi matin, il dit, Bishop, je ne serai pas là mercredi soir, est-ce que tu peux prêcher? Il va trouver une formule pour venir prêcher. Amen. Si on peut faire culte sans toi, si l'église peut fonctionner sans toi, ça veut dire qu'on ne sent pas ta présence dans la maison de Dieu. Amen. Quand on remarque ta présence ici et qu'on remarque ton absence ici. Dernier point, s'engager à servir dans la maison de Dieu. Psaume 84, 11 à 12, la Bible dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu, de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Verset 12, il dit, car l'Éternel, Dieu est un bouclier, un soleil et un bouclier.
L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Si tu sais Dieu, Dieu t'accorde la gloire. Il t'accorde la grâce si tu demeures dans sa présence. C'est pourquoi il faut aimer inviter les personnes à l'église. Chaque fois que tu ne viens pas à l'église, tu es en train de dire aux gens que ce n'est pas important d'aller à l'église. Chaque fois que tu n'invites pas les personnes à l'église, tu es en train de dire aux gens que ce n'est pas urgent ou ce n'est pas important d'être toujours dans la présence de Dieu.